Ça va, bien installé? Eh ouais, c'est parti, tuto du jour. Alors, je vais essayer de te donner mes 5 conseils pratiques pour un voyage réussi en Chine. On va parler d'itinéraire, de budget, de carte bleue, d'applications mobiles. On va parler d'internet aussi beaucoup. Et après mes 5 conseils et astuces, à la fin de la vidéo, je vais te donner mon top 3 des plus beaux spots de la Chine que j'ai pu voir. Et petit teaser, la muraille de Chine n'est même pas dedans. Premier point, si je te fais un tableau rapide de l'itinéraire que j'ai fait, je suis arrivé au nord de la Chine, vraiment tout au nord à Harbin et j'ai plus de batterie, on va reprendre. Et voilà, c'est bon. Je te disais, Harbin, je suis descendu en train jusque Pékin, ensuite je suis parti vers l'est. Donc, je vais le faire comme ça. Je suis parti vers l'ouest. Ouais, c'est un peu dur. Ensuite, je suis parti vers l'ouest du pays, dans une île qui s'appelle Xi'an. Et je suis descendu ensuite jusqu'au Vietnam, comme ça, dans les terres. Pourquoi j'ai choisi cet itinéraire-là? Parce que j'ai voulu éviter le plus possible les grosses villes chinoises, Shanghai, Hong Kong, toutes ces grosses villes qu'on connaît, même si c'est forcément très joli. Mais pour un peu plus d'authentisme, vraiment, je voulais aller dans la campagne chinoise et rencontrer les Chinois qui font pas partie de la mondialisation, qui font pas partie de ce qu'on connaît. Parenthèse fermée. Premier conseil pour la Chine et le plus gros, le plus évident, Internet. Et par Internet, j'entends Google, Facebook, tous les réseaux, tout. Je pense que tu es déjà au courant que la Chine bloque énormément d'accès à des sites internet, donc Google qui est le mastodonte. Du coup, l'astuce, c'est de récupérer, de télécharger un VPN avant ton arrivée en Chine. Du coup, VPN, ça veut dire Virtual Private Network. C'est en quelque sorte une plateforme qui va te permettre de te connecter quand même à Google, à ta boîte mail, à tes réseaux, en simulant que tu es dans un autre pays. En faisant croire que tu te connectes depuis où tu veux, le Luxembourg, la France, le Brésil, les États-Unis, peu importe. Il va y avoir plusieurs serveurs comme ça partout dans le monde, tu choisis sur lequel te connecter et du coup, tu vas faire passer l'information que tu ne te connectes pas depuis la Chine, mais d'un autre pays. Et du coup, tu n'auras pas ce pare-feu chinois énorme pour te connecter. Il faut l'avoir avant et avoir vérifié que ça fonctionnait avant. Pour la petite info, j'avais téléchargé un VPN qui marche vraiment bien, qui s'appelle Viper VPN, qui a très bien marché sur mon téléphone, mais comme j'avais pas mis les réglages pour l'ordinateur, même si j'avais déjà téléchargé le VPN, et ben quand j'ai voulu me connecter, pas moyen de me connecter au VPN, donc pas moyen de l'utiliser sur mon ordinateur, et j'ai dû passer le mois en Chine uniquement avec mon téléphone. Alors il y en a plusieurs, il y en a des gros, ça coûte entre... Ça coûte en moyenne 10 € par mois. Donc tu peux prendre un abonnement au mois, le faire démarrer 2 jours avant de rentrer, mettre tes réglages en route et après tu seras tranquille pour tout ton voyage en Chine. C'est vraiment une des choses les plus importantes si tu veux pouvoir avoir un accès libre à Internet. Moi j'ai utilisé Viper VPN comme je te l'ai dit et j'en suis plutôt satisfait. Je le recommande parce qu'il est assez sûr. Il est presque spécialisé pour la Chine puisqu'il a une méthode de cryptage qui s'appelle Caméléon qui est prévue pour le pare-feu chinois. Deuxième chose, on va rester un petit peu sur l'aspect téléphone, application, etc. Les réseaux sociaux en Chine, il y en a un énorme qui contrôle absolument tout, qui s'appelle WeChat. Ça regroupe tout. C'est Big Brother sur toi. Et autant les réseaux sociaux que ton compte en banque, que des sites internet, que la manière de payer via WePay qui fait partie du groupe WeChat, c'est vraiment important. Si tu restes un moment en Chine, ça peut être vraiment intéressant de le télécharger et ça fait une transition parfaite sur les moyens de paiement. Deuxième conseil, moyen de paiement. Alors la carte bleue ne te servira uniquement qu'à retirer de l'argent au distributeur. Personne ne prend la carte bleue. Pourquoi? Tout le monde utilise WePay ou alors Alipay. Il y en a un deuxième qui s'appelle Alipay. En fait, c'est juste... tu connais ces... comment ça s'appelle? QR code. Donc comment ça fonctionne? Le QR code est connecté directement au compte de l'entreprise ou de l'indépendant
ou de qui tu veux, tu scannes le QR code, tu rentres le montant que tu veux payer, tu cliques sur valider, fin. Et en Chine, ils utilisent tous ça. Petit détail, tu ne peux pas utiliser ça hors ligne, bien évidemment. Donc si tu veux pouvoir utiliser WePay ou Alipay en Chine, il faut que tu aies une carte SIM locale, ou en tout cas que tu aies un réseau sur lequel ton téléphone soit connecté, parce que sinon évidemment, ça marche pas. Tout le monde l'accepte, mais quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Le petit vendeur dans la rue avec son chariot qui pousse, il a un compte WePay et il aura un QR code à te donner pour que tu le payes. Le deuxième autre moyen de paiement que tu vas avoir, deuxième et dernier en fait je pense, ça va être le liquide, le cash. Donc si tu n'as pas l'intention d'avoir une carte SIM du pays, si tu restes pas suffisamment longtemps pour vouloir te créer un compte ou pour quelque autre raison que ce soit, il va falloir que tu retires du liquide avec ta carte bleue. Et ça, pas trop de problèmes, voire même pas Visa ou Mastercard, pareil. Il suffit de trouver une banque, de mettre ta carte. Et j'ai même pas sur une carte type N26 ou Revolut ou carte de voyageur comme ça. J'ai pas, les banques locales te prennent pas de frais. Donc j'ai pas eu de frais à payer pour retirer l'argent. Donc pas de problème pour le cash. Par contre, ça t'impose une logistique de toujours avoir du liquide parce que jamais tu ne pourras payer avec ta carte bleue. Comme on est en train de parler d'argent, c'est l'occasion de te parler du budget qu'il faut que tu prévois pour la Chine. Alors ça va vraiment dépendre de si tu fais plutôt ville ou plutôt campagne. Pour te donner un ordre d'idée, Pékin, la ville par laquelle je suis passé, Beijing ou Pékin comme tu veux, coûte cher. Une auberge, ce sera entre 6 et 10 euros très facilement pour un lit en dortoir. La nourriture coûte aussi un peu plus cher, donc les budgets en ville, il va falloir que tu comptes entre 25 et 40 euros pour un budget quotidien en ville. Et ce qui est l'image qu'on a de la Chine, c'est de se dire la Chine c'est cher. C'est pas comme les pays d'Asie du Sud-Est, comme la Thaïlande, le Cambodge, le Vietnam, le Laos. La Chine c'est cher, mais en fait, pas forcément. Parce que si tu vas du côté campagne, si tu sors des grandes villes, là tu vas te retrouver avec des prix totalement dérisoires. Pour te donner un exemple, une auberge dans les petites villes par lesquelles je suis passé, quand je dis petite, attention, on parle de la Chine, on va être sur quelques millions d'habitants, tranquille, ça va être un lit en dortoir va te coûter entre 1 et 4 euros. On est sur les prix du Vietnam, on est même peut-être moins cher que certains endroits au Vietnam, c'est juste incroyable et ça je m'y attendais pas du tout. Je pensais que la Chine allait me coûter vraiment très cher et je m'en suis sorti en tout en Chine pour 850 euros un mois. Pour manger, tu mangeras très facilement dans des restaurants, petits restaurants, mais restaurants quand même, pour 1 euro maximum. Donc si tu es en mode voyageur, backpacker, économe, qui fait attention à son budget, très facilement en Chine, tu vas en avoir pour 1 euro le midi, 1 euro le soir, et on va dire 3 euros ton auberge avec le petit déj inclus. Il va te rester les transports, ce que tu veux aller voir, et ça tout dépendra de où tu vas, si tu vas dans un parc national, si tu veux visiter des musées, etc. Mais le budget de base, qui va consister en nourriture, logement, tu peux très facilement compter sur 5 euros par jour en dehors des grandes villes. Et ça, c'est très rare de le trouver ailleurs, même en Asie du Sud-Est, que ce soit Bangkok, Hanoï, toutes les grandes villes sont certainement beaucoup plus chères que la Chine dans la campagne finalement. Et ça tombe plutôt bien, parce que s'il y a une chose que je peux te conseiller, c'est de fuir les grandes villes. Tout simplement parce que quand tu vas te retrouver à la campagne, il n'y a pas beaucoup d'infrastructures pour les touristes, parce qu'il n'y a pas de touristes. Et c'est là que tu vas trouver une Chine authentique, où tu vas être le seul Européen ou Western que tu voudras en Chine et tu vas vivre des expériences mais incroyables. Dans mon voyage, quand je suis parti de Pékin, j'ai fait les 25 jours qui suivaient en Chine sans voir une seule personne non chinoise. C'est-à-dire que le tourisme en Chine, ce sont des Chinois qui voyagent en Chine et tu peux très facilement te retrouver à être le seul étranger. Qu'est-ce que ça va t'apporter? Beaucoup plus de rencontres parce que les Chinois sont très curieux, sont des gens ultra ouverts et aidants. Et c'est juste, j'ai fait des rencontres incroyables. Peut-être les plus belles rencontres de mon voyage avec des locaux ont été faites en Chine parce qu'ils ne sont pas habitués à voir un Européen ou un Américain ou une personne d'ailleurs. Et ils ont une envie de t'aider qui va être folle. Si je te donne un exemple, dans la rue, je me suis arrêté pour chercher mon chemin. J'étais sur mon téléphone, sur Maps.me. Les gens se sont arrêtés pour regarder par-dessus mon épaule, voir où j'allais, ont arrêté ce qu'ils étaient en train de faire et sont partis avec moi pour m'aider.
Et ça, c'est la plus belle des expériences que tu peux avoir. Avec en plus le challenge de la langue. Parce que oui, en Chine, personne ne parle anglais. C'est un truc incroyable. Dans les auberges de jeunesse, les gens ne parlent pas anglais. Et donc tu te retrouves coupé de tout parce que tu es obligé de passer par un VPN pour avoir accès à Internet ou tes réseaux. Tes habitudes de paiement sont changées par WePay. Tu te retrouves dans un pays où tu es le seul étranger, où tu ne vas pas croiser qui que ce soit d'autre de non chinois pendant plusieurs jours. Tu as une barrière de la langue monumentale et tu n'es plus capable de lire quoi que ce soit dans la rue. C'est juste... Et l'application que j'ai le plus utilisée de tout mon voyage, ça aura finalement été Google Trad. J'ai passé des soirées avec une vieille dame qui tenait une petite auberge près du parc national de Zhangjiajie et on a discuté toute la soirée avec Google Trad et elle m'a raconté toute sa vie. Et c'était juste une des plus belles aventures, une des plus belles expériences et des plus belles rencontres que j'ai fait de tout ce voyage. Et enfin, on va parler des transports pour la Chine. Sache que le pays est certes très bien desservi en avion, mais le réseau ferroviaire est juste incroyable. Tu vas vivre la même expérience que le transsibérien, c'est-à-dire être pendant 15 heures, 20 heures dans un wagon, à vivre avec les gens. C'est le même type de train couchette où tu vas avoir une petite table où les gens font leur vie, où les gens mangent, où les gens dorment. Et c'est juste une des plus belles manières de voyager. Tout le monde parle du transsibérien, ce sera exactement la même expérience. C'est tout aussi beau. Avant de terminer cette vidéo, je vais te donner mes 3 spots préférés que j'ai vus en Chine pour construire ton voyage. Attention, on y va, c'est parti. Alors, spot numéro 3, les rizières en terrasse du sud de la Chine, dans la région du Yunnan. C'est magnifique et si tu as la chance d'y être en fin d'année, c'est-à-dire entre grosso modo novembre et mars, entre fin et début d'année, c'est le moment où les rizières seront en eau et c'est un spectacle magnifique. J'ai pas eu la chance de voir de plus belles rizières dans toute l'Asie du Sud-Est que celles que j'ai vues dans cette partie de la Chine. Spot numéro 3, les rizières au sud du Yunnan. Top 2, deuxième meilleur endroit, ce sera la montagne sacrée à côté de la ville de Xi'an qui s'appelle Huashan. C'est une des 5 montagnes sacrées de la Chine, du taoïsme et du bouddhisme. Et c'était une expérience juste folle, magnifique. Elle est composée de 5 pics sur lesquels tu vas pouvoir marcher, passer de l'un à l'autre. C'est une sensation juste dingue. Et je pense que je m'en souviendrai pendant très longtemps. Top 1 de tout mon voyage en Chine, ce sera le parc Zhangjiajie, qui est le parc dont James Cameron s'est inspiré pour Avatar, pour créer la planète Pandora. C'est ce parc avec les pics calcaires, comme ça, totalement abrupts. C'est juste des paysages à couper le souffle et j'aurais jamais cru que ça existerait. Ça a été un des moments les plus forts de ce voyage en Chine. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais te mettre dans la description en lien le VPN que j'ai utilisé pour la Chine et également les articles des différentes régions que j'ai eu la chance de traverser. Je te souhaite une bonne préparation et moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!